Masechet Bechorot, résumé du Daf Lamed Vav. Un témoin qui n'a pas vu personnellement, il n'a pas vu lui-même que le défaut est tombé tout seul sur le Bechor, et qui vient témoigner que c'est pas le Kohen qui l'a mis, mais le défaut est tombé tout seul au nom d'un autre témoin. La Gemara ramène dessus une marloquette, et la lacha c'est que c'est kasher, on peut le croire, on peut accepter son témoignage. Deuxième sujet. Celui qui vient avec un Bechor, et qui dit, non, c'est pas que c'est un Bechor. Il lui dit, oui, sachez que c'est un Bechor, voici son défaut. Il est Ne'eman, on le croit, parce que si c'était un menteur, il aurait rien dit. Il se serait tué, il aurait mangé tranquillement. Et la Gemara dit que c'est différent d'un migo bimkom edim, c'est-à-dire des fois, quelqu'un qui a un migo comme ici, un migo, c'est-à-dire il aurait pu se taire, crois-le, parce que si c'était un menteur, il se serait tué ou il aurait dit autre chose. Mais, quand même, on ne le croit pas si ça contredit une chose qui est évidente devant nous, qui est évidente pour nous, et que nous sommes tous témoins qu'il ment. Et là-bas, on ne le croit donc pas, malgré qu'il a un migo, qu'il aurait pu se taire si vraiment il voulait mentir. Ici, c'est différent. Ici, on le croit, oui, parce que c'est pas évident pour nous que c'est lui qui a mis le défaut. Simplement, on craint que c'est lui qui l'a mis. Or là où il aurait pu se taire, alors c'est suffisant pour le croire. Troisième sujet. Est-ce qu'un Talmid Chacham, on le soupçonne aussi, Cohen, de mettre un défaut dans son Bechor, oui ou non? C'est une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Selon Rabbi Yoshua, on le croit, on ne le soupçonne pas. Selon Rabban Gamliel, on le soupçonne d'avoir mis le défaut, et donc on ne croit pas de dire que le défaut est tombé tout seul. Quatrième sujet. Un Kohen qui vient et qui dit, j'ai montré ce défaut-là au Chacham, c'est-à-dire il a déjà un témoin qui témoigne que c'est pas lui qui a mis le défaut. Simplement, ce que lui dit, je l'ai montré au Chacham, je l'ai montré au Mumche, et le Mumche m'a permis ce défaut-là, m'a permis ce Bechor. Alors, on le croit dessus. La Gemara a dit dessus qu'un Kohen aussi, on le croit quand il vient dire, j'ai reçu ce Bechor-là avec son défaut d'un Israël. L'Israël m'a donné le Bechor avec son défaut déjà. Là, il ne risque pas de mentir parce que ça va se savoir son mensonge. L'Israël viendra et dira, non, c'est pas vrai, je lui ai donné sans défaut. Et donc, puisque ça risque de se savoir et que tout le monde va comprendre qu'il a menti, alors dans ce cas-là, il ne ment pas. Donc, on peut le croire. Il y a une deuxième version qui dit que c'est pas que le Kohen, il est cru de dire que il a reçu le Bechor avec son défaut, mais c'est que le Israël, on le croit de dire, j'ai donné ce Bechor-là au Kohen avec son défaut. On ne craint pas que peut-être que le Israël l'a confondu et qu'il ne le reconnaît pas. Mais la halakha est comme la première version, que même le Kohen, on peut le croire de dire, je l'ai reçu avec son défaut. La Gemara raconte une histoire d'un Bechor qui est venu avec un défaut de naissance, un défaut clair de naissance. Il avait un membre plus grand que l'autre. Et Ravashi l'a permis, sans vérifier est-ce que le défaut est tombé tout seul ou que c'est quelqu'un qui l'a mis. Parce que il savait même pas qui était devant lui. Il savait pas si c'était le Kohen, qui avait déjà reçu le Bechor, ou le Israël. Et donc Ravashi s'est dit, si la personne qui vient me poser la question c'est un Kohen, c'est le Kohen qui a déjà reçu le Bechor, et que tout ce qu'on devrait craindre, c'est que peut-être c'est lui qui a mis le défaut. Ça, c'est un défaut de naissance. C'est impossible qu'il l'ait mis. Donc, on peut permettre le Bechor. On n'a rien à craindre. Et si la personne qui se trouve devant moi, c'est un Israël, et qui veut que je lui permette pour le garder pour lui-même, et ne pas le donner au Kohen, ça, j'ai pas non plus à craindre, parce que tu vois que c'est un homme tellement honnête, qui vient poser une sheila alors que c'est clair, il y a aucun problème. C'est-à-dire, c'est évident que c'est considéré comme un défaut. C'est pas un petit défaut limite qu'il faut montrer au Mumche, qu'il faut savoir est-ce que ça s'appelle un défaut ou pas. Là, il a un membre plus grand que l'autre, et donc c'est évident que le Bechor est permis. Donc pourquoi est-ce qu'il est venu me le montrer? Pour le kavod du Chacham. S'il fait attention au kavod du Chacham, alors vraiment on n'a pas à craindre que c'est un voleur et qu'il veut garder le Bechor pour lui-même. S'il est tellement honnête et c'est un homme tellement sérieux, alors c'est bon, on peut le lui permettre. On peut lui permettre en admettant que certainement il va le donner au Kohen. Cinquième sujet, tout le monde est Ne'eman, est cru sur le défaut d'un maaser. C'est-à-dire le maaser béma, la 10e bête. Aussi, quand il a un défaut, c'est permis, c'est plus un korban, le propriétaire peut le manger. Et là, n'importe qui peut venir dire, le défaut est tombé tout seul, c'est pas moi qui l'ai mis, qui ai mis ce défaut-là. Et on peut le croire parce que le Gemara l'explique, si vraiment il voulait mettre un défaut, il aurait pu le faire sans problème dans tout son troupeau, avant de le compter, avant de prélever le maaser de son troupeau, eh bien, il pourrait mettre un petit défaut dans chacune de ces bêtes. Et donc, le maaser serait automatiquement avec un défaut.
Donc, puisqu'il avait moyen de le faire Beheter, alors on le croit de dire que le défaut est tombé, après même qu'il est prélevé, et que donc c'est permis. Sixième sujet, un Bechor qui a un défaut clair, un défaut comme par exemple il était aveugle, qui est un défaut très clair, on n'a pas besoin de le montrer à un Mumche, on peut demander à 3 personnes, 3 Bnei Knesset, 3 personnes qui comprennent un peu, mais qui sont pas très compétents non plus, on peut leur demander de le permettre. Rabbi aussi dit, il faut quand même un Mumche. Il faut toujours un Mumche, même si le défaut il est clair et net. La Gemara précise que même en dehors d'Eretz Israël, où de toute façon on ne peut pas le faire Korban, le Bechor, il faut seul un défaut qui est un défaut clair, on peut le permettre selon Tanakama par 3 personnes qui ne sont pas Mumche. Mais si c'est un défaut qui n'est pas évident, là, évidemment, il faut le montrer à un Mumche, même en dehors d'Eretz Israël. Deuxième précision que la Gemara ajoute, c'est que même si le défaut il est évident, s'il y a ici un Mumche, il faut le montrer au Mumche. On ne peut pas le permettre par 3 personnes. S'il y a dans la ville un Mumche, il faudrait quand même le montrer au Mumche.